Le sang très précieux de Jésus-Christ nous purifie dans le sacrement de baptême. Jésus-Christ, en espérant sur la croix, venait de consommer le sacrifice de justice et de charité que le divin agneau offrit pour nous sur cet autel de miséricorde. Un des soldats qui était sur le calvaire prit alors une lance et, frappant le côté sacré de Jésus, l'ouvrit, en fit sortir l'eau et le sang, symbole des sacrements qui purifient et alimentent. Ainsi, dans cette eau très pure est figuré le sacrement de baptême, fontaine de régénérations et de vie, par laquelle nous sommes régénérés à la grâce. Mais d'où vient cette eau, l'admirable vertu de purifier les âmes du péché originel dans les enfants et de tous les péchés actuels dans les adultes qui reçoivent ce sacrement? D'où dérive une si grande efficacité dans cet élément? Elle dérive du sang très précieux de Jésus-Christ. C'est par l'union et le mélange de l'eau avec le sang du Rédempteur que l'eau a acquis une vertu si efficace et si merveilleuse. Il résulte que tous les effets que le baptême produit dans l'âme dérivent de ce sang précieux. C'est par lui que nous sommes régénérés à la grâce. C'est par lui que nous sommes devenus fils de Dieu par adoption, frères de Jésus-Christ, héritiers du royaume, du paradis. Mystère sublime de la bonté ineffable de Jésus, puissance ineffable de ce sang. Mais comment s'est maintenue cette vie de grâce qui nous fut donnée dans le baptême? Comment avons-nous conservé cette innocence baptismale dans notre âme a été embellie par la vertu du sang de Jésus-Christ? Aux premières lueurs de la raison, n'avons-nous pas perdu la belle robe de l'innocence du baptême? N'avons-nous pas souillé cette âme lavée dans le sang du divin agneau? Ne pouvons-nous pas dire en pleurant avec saint Augustin: où ai-je été et quand ai-je été innocent? Nous sommes devenus fils de Dieu par le sacrement du baptême. Mais après une si grande faveur, nous cessons d'agir avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes enfants de lumière, mais nos œuvres sont des œuvres de ténèbres. Après être devenus héritiers du ciel, nous nous sommes soumis à l'esclavage de Lucifer. Souvenons-nous donc de notre dignité. Après avoir été faits participants de la nature divine par le baptême, ne nous abaissons pas jusqu'à reprendre de nouveau ce joug infernal auquel nous a soustrait le sang de Jésus-Christ. Cette robe blanche, qui sert à revêtir les néophytes après qu'ils aient reçu le sacrement du baptême, ce linge blanc, ce vêtement spécial qui se place aussi sur les enfants après qu'ils aient été baptisés, dit robe baptismale, est le symbole d'avoir revêtu le Christ ressuscité.
la grâce acquise par le sang de Jésus-Christ dans ce sacrement. Une pureté acquise au baptême, car nous avons été exorcisés. Nous devons la conserver immaculée, notre robe de baptême, afin de nous présenter nette et irréprochable devant notre Seigneur après notre mort. C'est pourquoi sainte Maruta montra cette robe blanche à un apostat, afin qu'il reconnût le bienfait reçu dans le baptême au moyen du sang innocent de l'agneau immaculé, et qu'il retournât de nouveau à la foi qu'il avait abandonnée. Alors demandons en ce jour à sainte Maruta de nous aider par la grâce divine à conserver la grâce de notre baptême, notre robe immaculée. Prions. Nous sommes dans l'action de grâce continuelle pour notre baptême. Oh oui, très aimable Jésus, toi qui as daigné nous faire naître dans la grâce de l'Église, nous admettre au fond sacré baptême du baptême. Nous aurions pu naître, c'est vrai, dans les ténèbres de l'idolâtrie et de l'infidélité. Cependant, tu nous as fait naître auprès de toi, dans ton cœur, dans ton précieux sang. Tu nous as purifiés par la grâce du baptême. Tu nous as fait participants des mérites de ton précieux sang. C'est pourquoi nous sommes confus en voyant que nous ne répondons pas tous les jours à ton amour avec amour. Combien notre vie dégénère certains jours de ce caractère de chrétien, celui qui est tout donné, livré, consacré au mystère trinitaire, au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, qui a été imprimé en notre âme. Oui, nous avons défiguré ton image en nous, nous avons avili ton image par nos actions mauvaises. Mon Dieu, purifie de nouveau notre âme. Si de ton côté ouvert coula cette eau unie à ton précieux sang par lequel tu as été purifié dans le baptême, et nous avons tous été purifiés dans le baptême. Aujourd'hui, nous voulons vivre de toi, de ton précieux sang, de tes larmes versées pour chacun d'entre nous, unies à ton sang vivifiant. Oui, aujourd'hui que nous puissions verser des larmes par la contrition du cœur, et que ces larmes unies aux tiennes et à ton précieux sang forment un baume salutaire de pénitence pour laver de nouveau l'âme des souillures contractées depuis le baptême. Oui, Père éternel et tout-puissant, nous t'offrons les mérites du précieux sang de Jésus, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur, pour tous nos besoins spirituels et temporels, pour le soulagement des saintes âmes du purgatoire, de celles surtout qui ont été dévouées à ce sang adorable et aux douleurs et souffrances de la très sainte Vierge Marie, notre tendre Mère. Qu'il en soit ainsi.